Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise. Et je suis le propriétaire du site et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de cette vidéo est Comment est née notre galaxie, la Voie lactée, partie 2. Donc, elle est née d'un immense éclatement en surface et ensuite qui se transforme en une explosion gigantesque en hypernova. Il a pour conséquence de permettre à la sphère céleste noire, la plus massive et la plus puissante des deux sphères célestes noires, de devenir celle qui est la plus massive et la plus puissante de notre galaxie naissante. Et en même temps, de devenir le moteur gravitationnel de notre galaxie naissante. Donc elle naît en même temps que la galaxie, qui est la Voie lactée. Mais en plus d'être responsable de la naissance de la moitié de tous les objets de notre galaxie au moment de sa naissance. Parce qu'une grande partie de son volume s'est transformée en objets plus petits. Et d'égale quantité à l'autre sphère céleste noire lorsqu'ils se sont rencontrés pour exploser en hypernova, ou pas en hypernova, c'est ça, donc en hypernova et non en supernova, parce qu'une hypernova c'est encore plus gigantesque. Ça a eu pour conséquence que celle qui était la moins massive des deux s'est complètement transformée en petit objet plus petit qu'elle. Et une grande partie, une partie substantielle de celle qui est la plus massive des deux, s'est transformée en objet plus petit. Donc c'est de l'ordre de... Peut-être que la plus petite des deux avait 20% du volume par rapport à 80% pour celle la plus massive. Donc lorsque les deux se sont désagrégés à cause de l'explosion en hypernova, de la gigantesque explosion en hypernova en objet plus petit, bien, celle de 20% du volume des deux a disparu complètement et celle de 80%, son volume a diminué à 60% du total des deux. Et à 60%, elle a permis la formation de beaucoup de sphères célestes noires plus petites, mais aussi de débris, donc d'objets plus petits qu'elle. Et donc, par contre, elle n'a pas tout perdu ces 93 autres contenants flottants qui contiennent tous les atomes d'hélium et jusqu'aux atomes de plutonium. Donc, il y a une quantité suffisante qu'elle a pu conserver et c'est ça qui l'a permis de survivre à l'éclatement en hypernova. Et donc, et de devenir celle qui est la plus massive et la plus puissante de notre galaxie naissante au moment où elle est née en même temps que celle qui a perdu beaucoup de volume, mais qui a réussi à ne pas tout être désagrégé en morceaux plus petits. Et donc, et surtout par rapport à ces 93 contenants flottants dans lesquels elle a été capable de conserver une quantité suffisante d'entre eux pour rester une sphère céleste noire, plutôt que d'avoir perdu tous ces contenants-là et d'être devenu un magnétar. En fait, un pulsar milliseconde géant qui a les mêmes caractéristiques qu'un pulsar milliseconde. Mais en plus d'être responsable donc de la naissance avec l'autre sphère céleste noire de tous les objets de notre galaxie au moment de sa naissance, avec une quantité d'objets qui est considérable, mais qui est inférieure à celle d'environ entre 200 et 400 milliards d'étoiles et 100 milliards de planètes que la sphère céleste noire a actuellement aujourd'hui. Sauf que à l'époque de sa naissance, c'est certain que sa quantité d'objets était moindre. De plus, et ce qui est certain, c'est qu'au moment de la naissance de tous les objets de notre galaxie naissante, elle ne comporte aucune galaxie satellite. À ce moment-là, c'est certain. Parce que des galaxies satellites, c'est des objets extérieurs qui ne peuvent pas naître pendant un éclatement en supernova ou en gigantesque explosion en hypernova.
Donc, et c'est qu'au moment de la naissance de tous les objets de notre galaxie naissante, elle ne comporte aucune galaxie satellite, parce que c'est seulement après la naissance de notre sphère céleste noire, la plus massive et la plus puissante de notre galaxie naissante, qu'elle peut procéder après sa naissance à la capture gravitationnelle de chacune des sphères célestes noires qui sont au centre de toutes les galaxies satellites, qui sont présentes, qui sont suffisamment proches et suffisamment proches d'elle, donc de sa portée gravitationnelle. Donc, et grâce à ça qu'elle peut procéder, et grâce à ça, elle peut procéder à leur capture, à la capture de chacune de ces sphères célestes noires, de sorte qu'au moment de la naissance de notre sphère céleste noire, la plus massive et la plus puissante de notre galaxie, le nombre de galaxies satellites à ce moment-là est certainement inférieur à son nombre actuel qui est de 56 galaxies satellites. Donc c'est tout à fait normal parce que au moment de la naissance de notre sphère céleste noire la plus massive du centre de notre galaxie, il y avait un nombre de galaxies satellites moindre qu'aujourd'hui et qui étaient à sa portée. Et donc toutes les galaxies satellites de cette époque-là qui étaient à sa portée sur le plan gravitationnel, elle a été capable de les capturer. Et donc c'est ce qui concerne donc la naissance de la sphère céleste noire la plus massive et en même temps de la galaxie naissante qui naît en même temps qu'elle. Donc c'est suffisant pour cette vidéo et je vous invite à une prochaine vidéo. Merci et bonne journée.